Bonjour, Monsieur Perrier. Bonjour, Diane. Ça me fait plaisir de vous recevoir aujourd'hui. Ça me fait plaisir d'être ici. Chaudement recommandé, c'est le mot. Vous êtes un homme très sympathique et un homme avec qui, semble-t-il, c'est très agréable de travailler aussi. Ah, ben, c'est le fun à entendre. Ben, on va le prendre, hein? Ben oui, c'est ça. Monsieur Perrier, d'entrée de jeu, on va expliquer aux gens qui connaîtraient peut-être pas votre groupe. Qu'est-ce que c'est exactement le groupe Conseil Perrier? Ben, le groupe Conseil Perrier, comme le nom le dit, c'est un groupe de consultants qui jouent un rôle conseil dans un domaine spécifique qui est la santé-sécurité au travail. Alors évidemment, on est des généralistes qui aident les entreprises à éviter les blessures, les problèmes de santé au travail. Mm-hmm. Et par notre expérience, ben on les amène à s'approprier, à prendre en charge une bonne gestion de la prévention. Fait qu'essentiellement, c'est la base de notre travail, c'est la prévention des accidents et des maladies industrielles. Donc, vous vous promenez d'entreprise en entreprise, oui. Et vous faites quoi, ça sous forme de conférence? Sous forme, en fait, la première chose qu'on fait, c'est qu'on va faire un peu comme notre propre diagnostic de l'entreprise, peu importe le secteur d'activité. Vous promenez dans l'usine, par exemple, vous prenez des petites notes, genre, OK, cet employé-là devrait être attaché. On discute avec les gens beaucoup, on va chercher leur avis, on va chercher leur opinion sur, nous on appelle ça dans notre jargon, faire un champ de force. C'est quoi les bonnes forces qu'il y a, c'est quoi les forces qui nous bloquent, qui nous arrêtent, là, tu sais. Puis après ça, ben notre travail, c'est d'évaluer ça, toujours dans le contexte culturel. Aujourd'hui, je pense que c'est de plus en plus reconnu. Les cultures dans les entreprises, c'est fort, c'est puissant. Ce que les gens font, la façon qu'ils connectent à leurs valeurs, leurs croyances, ça a un très gros impact sur la santé et sécurité. Les choix qu'ils font, les décisions qu'ils prennent. Fait que notre travail, c'est d'analyser ça. Et ensuite, ben, une fois qu'on comprend bien leur culture, c'est de les aider à voir comment on peut intégrer davantage la prévention à l'intérieur de ce contexte-là. Et puis, c'est beaucoup en relation avec les gens. Les gens me disent des fois, Gérald, toi, on dirait ta force, c'est d'entrer en relation avec les personnes, de bien les comprendre. Puis c'est vrai que c'est ça. Vous êtes à l'écoute beaucoup, parce qu'il faut écouter énormément, là. Je sais pas, faudrait leur demander à eux, mais c'est sûr qu'une bonne part de mon travail, c'est d'observer, c'est d'écouter, c'est de faire des liens entre tout ça, là. C'est dur à expliquer, ça se vit. Est-ce que ce sont les entreprises qui vous appellent et qui font affaire à vous, ou c'est littéralement la sécurité, l'agence de sécurité de travail qui dit là, j'aimerais ça que vous alliez dans cette entreprise-là parce que je crois qu'il y a des problèmes? C'est les entreprises. C'est vraiment. D'ailleurs, ta question est très pertinente parce que beaucoup de gens pensent que on a une certaine association, nous, avec la Commission de la santé et sécurité du travail. Si on prend l'exemple du Québec. Alors, mais non. Alors, notre lien avec la CSST, si on la mentionne au Québec, oui, à travers nos mandats, à travers nos missions, on aide les entreprises à se conformer à la réglementation, qui soit au Québec ou ailleurs dans le monde, mais c'est pas ça notre mission première. Nous, c'est vraiment en réponse aux demandes des organisations, qui la grande majorité du temps proviennent des hauts dirigeants, qui aujourd'hui en font de plus en plus une fierté. La santé et sécurité est en train de prendre un tournant dans certains milieux où c'est devenu un enjeu d'affaires. On peut plus prétendre être une bonne entreprise si on a un bilan de 3-4 personnes qui sont mortes dans la dernière année dû à des accidents de travail ou des maladies professionnelles. C'est un peu comme l'environnement, la qualité, mais disons que la sécurité au travail a encore un grand défi à relever, à se donner une cote très positive. Puis d'ailleurs, c'est ce qu'on fait. Nous, je ne cesse de dire à nos clients, aux personnes qui en font partie, je n'arrête jamais de leur dire, on a besoin de donner une teneur positive à ce sujet-là, de bien faire arriver les choses. Et cette entreprise-là, M. Perrier, ça fait presque 30 ans. Oui, 26 ans maintenant. Et quand même, ça fait un bout de temps. Et c'est vous qui avez vraiment mis ça sur pied. Oui, je l'ai fondé. Il faut expliquer aux gens vraiment que elle a pris une ampleur assez extraordinaire, cette entreprise-là, parce que vous desservez pas seulement le Saguenay-Lac-Saint-Jean, pas seulement le Québec. Là, on sort au Canada, on sort en Europe, en Asie, en Afrique. Vous êtes dans une 60aine de pays aujourd'hui. Oui, on a fait plus de 60 pays au niveau des endroits où on est intervenu pour nos clients.
Au début, c'était des organisations canadiennes surtout qui nous demandaient d'aller aider leurs installations ailleurs dans le monde. OK. Si on prend par exemple aujourd'hui Rio Tinto Alcan, l'ex-Alcan, nous ont demandé un jour de les aider dans leurs installations ailleurs dans le monde. Par la suite, on avait déjà une liste de clients à l'étranger, mais c'était minime. Alors, ça vous a donné un bon coup de main d'être avec Alcan, par exemple, à ce moment-là, pour une vitrine à l'international aussi. C'est ça. Puis, tranquillement, faut garder ça simple, ces démarches-là. Alors, je me suis rendu compte un jour que faire notre métier, que ce soit en Allemagne, en Guinée, ou que ce soit en France ou en Australie, c'est le même métier, mais il faut surtout savoir s'intégrer aux gens, au peuple, établir une belle relation avec eux autres, les comprendre. Parce que je vais vous donner un exemple. Encore il y a 2 semaines, j'étais à Shanghai et en Chine, les gens disent beaucoup de mal de les Chinois, il y a 3500 mineurs qui décèdent chaque année. Ouais. La sécurité, c'est pas important pour eux autres. Moi, je dirais, oui, c'est important pour eux autres. C'est que faut essayer de comprendre mieux leur culture pour voir comment on pourrait les aider. Donc, les compagnies avec qui on fait affaire, c'est des compagnies européennes, canadiennes, américaines, qui nous demandent d'aller aider leurs usines qui ont acheté en Chine. Mais tranquillement, on s'est mis à comprendre la Chine. C'est pas évident de comprendre la Chine. Là. Puis même 7 ans plus tard, là, qu'on a commencé à travailler là-bas, je peux pas prétendre que je connais bien la Chine. Mais c'est intéressant, pareil, qu'est-ce que vous dites, M. Perrier, parce que vous ne pouvez pas appliquer, par exemple, la prévention en santé sécurité de travail à l'Alcan, par exemple, de la même façon que vous allez l'appliquer dans une entreprise de Shanghai ou dans une entreprise en Afrique du Sud. Ça dépend tout le temps. Comme vous parliez de la culture des gens. Donc, vous amenez pas les choses de la même façon. Il faut vraiment que vous soyez là à l'écoute et également au courant de leur culture, en fin de compte. Mais ce qui fait la différence dans tout ça, parce qu'on on dit souvent le mot culture. Une culture, c'est tout ce qui se crée, qui forme un tout autour des valeurs, des croyances et surtout toutes les normes comportementales qui s'installent dans une équipe, dans une organisation. Mais vous pouvez pas arriver là, puis là on défait ça, on fait ça. Vous vous faufiliez tranquillement. Faut vous adapter, là. Il y a un jour, j'ai lu un article d'un auteur en management qui disait, c'est quoi ça, cette histoire-là de vouloir changer une culture? Parce qu'on entend beaucoup ça, hein. En anglais, les Anglais disent cultural change. En français, on dit changer la culture. En santé sécurité, c'est devenu pour trop de monde comme une mode de dire on va changer la culture, on va avoir des meilleurs résultats. Moi, j'approche pas ça comme ça. Notre équipe, on n'approche pas ça de cette façon-là. Alors, nos joueurs sont entraînés avant tout à bien lire la culture. Puis moi, je prétends que si on lit la culture, on essaie de comprendre les valeurs auxquelles s'accrochent ces gens-là, leurs croyances, la manière qui fonctionne ici, là, après, on peut leur donner des conseils qui collent avec leur culture. Exactement. Puis tranquillement, ils vont s'occuper, eux autres, de changer des choses. Alors moi, je trouve ça prétentieux de dire, on va faire un changement de culture. Ce qu'on fait, c'est qu'on comprend une culture, puis après ça, on les aide à, eux, changer des choses. Puis ça, c'est vrai pas juste pour la santé-sécurité. Nous autres, notre défi, c'était d'amener ça avec la santé-sécurité, mais ça dépasse les frontières de ce sujet-là. Là.